Coucou. Alors du coup on va attendre un petit peu. Et puis je vais essayer moi de partager du coup la vidéo sur mon groupe. Si je la vois passer. On va espérer que ça va marcher. Je fais des bêtises. Alors, parce que comme je suis pas très douée en informatique, il faut que j'y arrive. Alors, voyons voir. Normalement, j'ai compris comment ça marchait. Alors, désolée, je crois que j'étais un petit peu en retard, du coup. Hop. Normalement, ça devrait le faire. Alors, on va voir si ça marche. Enfin, maintenant, sur les lives, on peut faire plein de choses. On peut se mettre des masses sur la tronche, on peut faire plein de trucs. Bon, je m'amuserai un autre jour, du coup. Je vais attendre de voir s'il y a un petit peu de monde qui se connecte. Coucou Laura! Ça va Bibi? Je vais attendre 2 minutes, j'abuse, mais je vais attendre 30 secondes pour voir s'il y a quelqu'un d'autre que toi, sinon on se fera un tête-à-tête, ma biche. Bon, en tout cas, c'est cool, je suis contente, j'ai réussi à partager sur le groupe, ça y est, j'ai enfin compris comment ça marchait, comme quoi. Même quand on n'est pas doué avec Internet, on finit par y arriver, hein, du coup. Alors... Ali, 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 oui. Alors, je sais pas si t'es toute seule ou pas. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous vous connectez, parce que je sais pas, j'ai pas les noms qui s'affichent de tout le monde. Je sais pas pourquoi. Je suis pas encore complètement douée sur Internet, hein. Ouais, pas encore complètement. Oh punaise. Puis alors, si je fais tomber le téléphone, ça va pas marcher. Bon. Je crois qu'on va se faire un tête-à-tête, Malora. Je sais pas qui est là. Qui est là? You, you. Bon après, c'est pas grave, hein, sinon on peut attaquer, on commence et puis les gens nous rejoindront ou regarderont le replay, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Tu es là, tu es là. Salut Joël, coucou. Bon, on va y aller, hein. Tant pis, on nous prendra en chemin. Euh... Boulet, Laura, nous, on a dit le striptease en tête à tête, quand on sera toutes les deux. Quand on sera toutes les deux. T'es un boulet, Malora, je te jure. Allez, à l'attaque. À l'attaque. Du coup, on va commencer comme d'habitude. Alors, j'ai bien évidemment... Coucou. J'ai bien évidemment du coup nettoyé ma peau avant. J'ai utilisé mon petit nettoyant hydratant doux. Voilà, comme tous les matins et comme tous les soirs, normalement. Bon, j'avoue que des fois en rentrant de ma nuit, j'ai un peu les yeux comme ça et j'ai un peu la flemme. Autant je me démaquille maintenant tout le temps, ce que je faisais pas forcément tout le temps avant. Mais faire la totale tout le temps, j'avoue qu'en rentrant de nuit, j'ai un peu la flemme. Mais c'est pas bien. C'est pas bien. Bon bref, du coup, quand j'ai le temps, voilà, je fais bien tout ça. Et la nuit, j'utilise du coup ma crème de nuit. J'en profite, j'ai tout à côté, donc je vous y montre. Voilà, ma petite crème de nuit. Voilà, et puis du coup j'ai fait mon petit masque hier, vous avez vu les vidéos, bah franchement c'est trop bien, j'ai la peau toute douce, alors ça enlève pas toutes les imperfections, hein, faut pas rêver, c'est pas non plus comme ça en l'utilisant depuis peu de temps que ça va marcher, mais vraiment j'ai la peau toute douce, c'est trop génial. Coucou Mavio. Alors du coup on commence toujours par la base, ça change pas, donc on y va, on en met toujours aussi peu, ça change pas non plus. Alors c'est parti. Voilà, donc vous avez vu... On en met vraiment très peu. Donc pour celles qui ont déjà testé,
Elles savent très bien qu'effectivement on a l'impression de pas en mettre de partout, mais si. Coucou Margot, ça va ma bibi? Allez, c'est parti. Voilà, donc vous voyez, vous en passez de partout, franchement, il y en a pour 30 secondes. Voilà, c'est fait, on n'en parle plus. Alors, attendez, je vais essayer de vous rapprocher un peu parce que j'ai l'impression que c'est hyper loin de moi. Voilà, c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Alors du coup, pareil, toujours pour cacher les cernes et les petites rougeurs et tout ça, le Dissimulateur Perfector Teint, franchement, il est trop génial. Pour celles qui ont déjà regardé, elles savent que c'est juste parfait ce truc-là. Donc comme tout le reste, on n'en met pas beaucoup, ça sert à rien d'en mettre des tonnes. Voilà, il n'y en a franchement pas beaucoup et ça suffit amplement. Donc on y va. Donc bien sûr, comme toujours, on y va en tapotant et en triangle. Donc il faut bien redescendre au niveau de vos joues, en mode triangle. Donc ça, moi je l'utilise beaucoup pour les cernes parce que pour le coup, surtout pour celles qui ont des enfants ou celles qui font beaucoup la fête, vous savez que quand même le lendemain matin, des fois ça peut être compliqué avec, avec les cernes. Ouais, grave, Croix-Rouge Power. Grave, grave. Donc voilà, donc moi je m'en sers beaucoup pour les cernes parce que franchement ça les cache super bien. Après, vous pouvez vous en servir pour tout, hein. Vous pouvez en appliquer sur tout le visage là où vous avez besoin, il n'y a pas de souci. Ben voilà, franchement, quand tu vois les deux côtés, quoi, il n'y a quand même pas photo. Ben, honnêtement, même mes rougeurs là au niveau des joues, il n'y a pas photo, on voit plus rien, quoi. C'est juste trop bien ce truc. C'est juste trop bien. Donc on en met tout autant pour l'autre côté, hein, franchement. Bah oui, c'est pour ça que je parlais de Margot, parce qu'autant Vio, toi, tout ça, les enfants, ça marche. Autant Margot, ça marchait pas, mais Margot, elle fait la teuf, donc c'est crédible aussi, ça marche super bien après la fête, Margot. Donc du coup, on fait pareil de l'autre côté. Même pas, on ne croit pas du tout, Margot, c'est formidable. On te croit pas du tout. Mais t'as bien raison, hein, franchement, j'ai envie de te dire, hein. Nous aussi, on fait la fête encore, hein, même si on est un peu plus vieille et qu'on a des enfants, on fait la fête quand même, hein. C'est important de faire la fête. Voilà, donc quand même, j'ai envie de dire, c'est quand même trop bien ce truc. Voilà, donc grave, elle nous la fait pas, non, c'est pas crédible du tout. Donc voilà, vous en mettez là où vous avez besoin. Donc souvent, du coup, sur la petite éponge, il en reste toujours un petit peu du produit. Donc moi, je m'en sers pour là où il y a besoin de cacher des trucs. Après, le fond de teint après cache très très bien aussi. Donc bon, j'allais dire, il n'y a pas forcément besoin de s'acharner. Mais si vous avez un bouton disgracieux, vous pouvez le cacher avec ça, il n'y a pas de souci. Donc vous pouvez en reprendre, hein, si vous avez vraiment des choses à cacher, vous pouvez en reprendre. Pareil, moi je l'applique avec l'éponge, mais vous n'êtes pas obligé de l'appliquer avec l'éponge, hein. Vous pouvez sans problème l'appliquer avec votre doigt, il n'y a pas de souci, hein. Bon, je sais plus où est mon truc pour le ranger, c'est pas grave. Alors, en fond de teint, du coup moi aujourd'hui j'ai eu envie d'utiliser la poudre libre. Du coup, ça changeait parce que sur les autres lives, j'avais utilisé le fond de teint liquide. Et du coup, là, j'avais envie de vous montrer un petit peu la poudre libre. Alors, du coup, il y en a certaines qui me l'ont déjà acheté. Ça, c'est plutôt un fond de teint d'été. Après, moi, je suis très très fan de cette poudre libre. Je la trouve vraiment super. Alors du coup, pour le moment, je l'utilise encore. Et puis regardez, ça a fait venir le soleil cette semaine. Donc j'en profite, j'en profite. Si jamais il y en a qui sont intéressés par la poudre libre, il en reste encore, mais il reste pas toutes les teintes. Parce que du coup, comme c'est pas un fond de teint d'hiver, il est pas au catalogue et ce sera pas en vente sur les 6 mois qui arrivent. Mais comme du coup c'est en vente cet été, du coup il y en a encore, mais pas toutes les teintes. Donc après, tout dépend de la teinte de votre peau, de votre fond de teint. Donc du coup, la petite poudre libre, ça se présente comme ça. Donc là, vous avez la poudre à l'intérieur et puis du coup, vous avez un petit filet où vous récupérez la poudre. Donc vous avez un pinceau, mais qui est juste méga génial chez Younique. Il est comme ça. Donc vous avez le gros côté qui vous fait votre pinceau normal. Et puis du coup, vous avez le tout petit côté là pour tout ce qui est imperfection. Donc ça aussi, c'est magique pour cacher tous les petits trucs tout pourris. Donc c'est hyper facile à appliquer. Vous mettez du coup votre pinceau au niveau du... Je sais pas si c'est pas très facile à vous montrer, mais au niveau du grillage, vous appuyez un petit peu.
Donc ça vous prend votre poudre du coup qui est en dessous, mais sans trop en mettre non plus. Mais vous tapotez quand même parce que c'est comme tout, il n'y a pas besoin d'en mettre 150 000 pour que ça marche. Donc vous enlevez toujours l'excédent, mais ça marche pour n'importe quelle poudre, hein. Donc on enlève l'excédent et puis du coup on va l'appliquer, mais comme on appliquerait le fond de teint liquide en mouvement circulaire, toujours. Donc on y va du coup. Donc on en reprend pour faire l'autre côté. Donc vraiment, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Après, c'est comme tout fond de teint, hein. Plus vous en mettez, et voilà, plus ça couvre, hein. Mais après, je trouve qu'il est déjà bien couvrant, hein. Donc vous en mettez bien de partout, hein, forcément. Vous pouvez me faire des petits coucous quand vous arrivez les filles, parce que je sais pas pourquoi, mais là ça affiche pas, ou me faites-moi des petits emojis, comme on dit. Allez, on va faire le franc. Parce que autant d'habitude ça affiche quand les gens ils se connectent, autant là, je sais pas pourquoi, ça s'affiche pas. Ouais, il y a déjà du changement, hein, franchement c'est fou, hein. Non mais il est top comme le fond de teint liquide, hein, franchement. Et pareil, ben, vous mettez cette poudre, vous le sentez pas prise quand normalement, quand ça marche correctement, quand quelqu'un se connecte, ça affiche machin, regarde, etc. Ça affiche quand quelqu'un se connecte. Elle n'est pas devin, elle n'est pas. Laura n'a pas tous les. Donc du coup là j'ai utilisé le petit côté, ça me permet de repasser un petit peu du coup au niveau des cernes. Donc là c'est vraiment le petit côté pour le côté imperfection. C'est moi qui te fais rire ou c'est Laura qui te fait rire? C'est ça, reprise, on voit tout, on sait tout. Donc voilà, moi je cache un peu les petits boutons qui m'agacent. Ben, vraiment avec ce petit côté là, du coup vous êtes hyper précis en fait, donc vous pouvez vraiment passer sur tous les endroits qui vous plaisent pas. Vous avez l'impression que vous avez les petites imperfections. C'est vraiment fait pour ça. Voilà, regardez-moi ça, franchement. C'est top ce fond de teint aussi. Ben, ils sont tous géniaux, hein, ils couvrent super bien. On a un teint juste trop, trop, trop bien après. Donc c'est pas tout, mais comme il y a un petit peu de soleil, on va se mettre un petit peu de soleil sur les joues aussi. Donc du coup, toujours la même poudre, hein. Alors vous avez 3 teintes différentes, en fonction de si vous êtes plus ou moins blanche, plus ou moins bronzée de base. Moi j'ai la teinte du milieu, c'est la teinte Hermosa. Et au niveau fond de teint, donc le fond de teint, j'utilise la teinte Taffeta, moi. Et je prends du coup une teinte en dessous pour mon correcteur. Du coup c'est la teinte velours. Donc on y va, donc on l'applique. Le petit poisson, donc c'était spécial dédicace pour Mélina, même si elle n'est pas là. Donc, en fait on l'applique vraiment là en dessous, là où ça creuse le creux quand on fait le petit poisson. Au niveau de la mâchoire. Et après on fait le dessus du front. Et les petites arêtes du nez du coup. Voilà, donc là vous avez fait un petit peu ce qu'on appelle un contouring, vous avez fait vraiment le tour un peu de votre visage. Donc on va pas laisser comme ça, c'est pas joli. Donc là on va venir estomper tout ça. Donc là du coup on va estomper ce qu'on a déjà mis. Et là vous pouvez passer de partout. Mais quand vous mettez la poudre, vraiment, faut pas passer de partout. Elle doit décuver Mélina, pourquoi?
Elle a fait la teuf hier? Mais non, mais parce qu'elle doit pas être là, Mélina. Racontez-moi, elle a fait quoi, Mélina, hier soir? On veut tout savoir. Voilà. Le teint, il est fait. Donc après, vous pouvez mettre plein d'autres choses, hein. Il y a les blushs qui existent. Donc les blushs uniquement là où c'est bombé au niveau des joues. Et vous pouvez utiliser les illuminateurs. Mais ça, je vous en parlerai après, du coup. Alors, comme je sais pas trop ce que je vais faire au niveau des yeux, on verra. Alors, je vais peut-être pas refaire les splurges, on l'a fait la dernière fois. Je vous avais déjà montré les palettes classiques. Alors, je pensais, si ça vous va, vous montrer les palettes personnalisables. Je vous la montre, celle que j'ai pour l'instant. Bonjour Patricia, coucou. La palette personnalisable, du coup, moi, je l'ai faite comme ça. Voilà, donc je l'avais faite un peu dans les tons de marron beige, un peu doré, tout ça. Vous avez 25 teintes différentes et vous mettez les couleurs que vous voulez dedans. Ça, c'est trop génial. Vous choisissez comme ça vous évite d'avoir une palette où vous avez la moitié des couleurs que vous n'utilisez pas. Là, vous choisissez les couleurs que vous voulez et vous les utilisez toutes. Bien joué Laura, t'as reconnu. Du coup, ça vous tente du coup que je vous montre un petit peu celles-là de palette? Elles sont vraiment super jolies les couleurs. Vous avez différentes teintes. Vous avez des couleurs mates, vous avez... Oh, punaise, je vais pas y arriver. Vous avez des couleurs métalliques, des couleurs satinées et des couleurs brillantes. Donc c'est vraiment quatre types de teintes différentes et à l'intérieur vous avez plein de couleurs différentes. Il y en a 25 en tout. On part là-dessus? Ça vous dit? Ouais? Oui, non, oui, non. Oui, non. Un petit pouce pour me dire si vous voulez qu'on voit ça. Non, pas du tout, Pris. C'est pas, non, non, c'est pas la même chose. Ça, c'est des poudres compactes. C'est des poudres compactes. Cool, pouce. Eh ben, partons pour ça alors. Euh, Pareil, en fait, les teintes. Alors, tu verras, ça se ressemble en soi, ça se ressemble un peu. C'est des fards à paupières un peu poudre, mais celle-là, c'est des poudres compactes. Alors, l'autre, c'est plus des poudres libres. Donc c'est un petit peu différent. Après, les deux tiennent très bien aussi. L'avantage de celle-là... Ouais, Mavio, pousse, pousse, pousse. L'avantage de ces palettes-là, c'est que tu choisis tes couleurs, en fait. Vraiment, tu peux prendre quatre teintes. Et puis, tu peux prendre quatre teintes différentes, hein. Tu peux prendre autant... Moi, j'ai essayé d'accorder un peu les couleurs pour quand je fais des dégradés, avoir les mêmes couleurs sur une même palette. Mais après, en soi, tu peux bien prendre un rouge, un gris, un marron, un machin. Tu en fais, tu fais vraiment ta palette comme tu veux. Et ce qui est pas mal, je sais pas si vous, ouais, si vous voyez bien, il y a un petit trou là derrière. Parce que du coup, la palette est aimantée. C'est des petits, alors là, je vais pas l'enlever parce qu'en plus, j'ai pas ce qu'il faut, mais c'est vraiment des petites pastilles, les fards à paupières. Et du coup, en fait, quand vous appuyez sur le trou, la petite pastille s'enlève. Et du coup, vous pouvez avoir une palette, mais plein de fards à paupières différents. Et juste, vous changez les petits ronds de fard à paupières et vous refaites une palette complètement différente. Parce que du coup, ça se vend soit en palette par 4, donc vous achetez la palette avec 4 couleurs, soit vous l'avez en palette individuelle, donc vous avez, on va dire, que une comme ça, avec une couleur à l'intérieur. Et sinon, vous pouvez acheter les recharges, c'est-à-dire que quand vous avez une palette de 4, à côté, vous achetez que les recharges et vous faites comme j'ai dit. Vous les enlevez au fur et à mesure de ce que vous voulez. Donc après, c'est un peu... Voilà, c'est ça qui est pas mal avec ces palettes comme ça, c'est que vous faites un peu votre vie et un peu comme vous voulez, du coup. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, du coup, on va se faire la couleur la plus claire. On va se la faire à l'intérieur de l'œil. C'est Astute, celle-là. Bon, je sais pas si vous voyez peut-être pas trop bien le nom, mais on va faire du coup celle-là à l'intérieur. Allez, c'est parti. Donc la couleur, donc couleur à l'intérieur. Pour celles qui veulent faire des choses un petit peu plus prononcées, vous pouvez mettre la couleur foncée aussi à l'intérieur de l'œil. Mais si vous voulez quelque chose d'un peu plus clair et de moins prononcé, vous mettez la couleur claire là. Donc on y va. Donc c'est comme tout,
vous avez absolument pas besoin de mettre beaucoup de produits. C'est ça qui est super avec ces produits-là, c'est qu'il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc je vais pas complètement jusqu'au milieu de l'œil parce que l'intérêt c'est que je mette la couleur un peu intermédiaire au milieu. Donc je vais mettre ma couleur pailletée en fait sur le milieu. Donc là c'est vraiment une couleur claire. Alors, je sais pas si vous arrivez bien à voir du coup avec parce que c'est vraiment celle-là c'est vraiment astute une couleur très discrète. Ouais, bah c'est juste une illusion, Pris, hein, mais mais tant mieux si ça fait illusion, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Du coup, on va aller se mettre au milieu la couleur Annecy. C'est la couleur un peu pailletée là. Elle est trop jolie cette couleur, j'aime beaucoup. C'est un peu un doré, un beige doré un peu. Je sais pas si vous voyez sur le pinceau. Peut-être pas très bien. C'était peut-être mieux sur le... Donc on le met au milieu. Donc c'est aussi vachement bien avec ces palettes là, c'est que les fards à paupières ils se fondent entre eux, mais c'est trop facile quoi. Votre dégradé il se fait en 2 secondes parce qu'en fait les couleurs vous les passez, hop, ça se dégrade tout seul presque. Ben, c'est trop facile. Donc pareil, du coup vous faites le milieu mais vous n'allez pas complètement sur l'extérieur parce que le but de l'extérieur ça va être de mettre la couleur plus foncée du coup. Donc moi j'ai un petit mouchoir, vous prenez un petit coton, un truc, pour pouvoir oups, nettoyer votre pinceau entre chaque couleur, sinon les couleurs vont se mélanger avant qu'elles soient sur votre œil. Donc c'est dommage, après votre couleur elle sera pas celle que vous voulez vraiment avoir. Et du coup on va mettre la couleur le plus foncée à l'extérieur et au niveau du creux de votre paupière. Donc la couleur la plus foncée, c'est celle-là, Marvelous. Oui, il y a des noms un peu bizarres, mais je vous rappelle que comme c'est américain, et ben du coup, les noms, ils sont pas français. Donc on est toujours très ridicule quand on donne les noms. Surtout moi qui suis juste pas du tout une English girl. Hein. Franchement, je suis quand même carrément nulle en anglais, donc autant vous dire que moi, les accents anglais, ça fait 15. Donc comme d'habitude, vous étonnez pas, au départ on pose la matière, c'est très moche. Ah, franchement, ça c'est pas joli, vraiment pas. Il faut estomper vos matières et les mélanger, sinon ça ressemble à rien quoi. Mais ça c'est le boulot de après. D'abord on pose et après on fait ce qu'il faut. Astute et Marvelous. Ouais, bah ouais. Ouais, au moins les noms ils font rire, c'est déjà pas mal. Ça fait presque super-héros, tu sais. Super-héros. Lol. Donc après c'est pareil, hein, j'allais dire, plus vous voulez que ce soit foncé et plus vous mettez de la couleur, plus vous voulez que ce soit clair, moins vous en mettez, et après c'est comme tout. Hein. Alors, personne n'est symétrique des deux côtés, ça c'est sûr. Après, normalement, en essayant, alors ce sera jamais identique et symétrique à la perfection des deux côtés. Tu peux pas, c'est pas possible. Hein, t'es pas un robot, donc tu peux pas faire un truc parfait des deux côtés. Après, c'est en rajoutant un petit peu par là, un petit peu par là, des fois que t'arrives à faire en sorte que ce soit le plus ressemblant possible en fait des deux côtés.
Puis tu sais, hein, si c'est pas exactement la même chose, à part toi, je suis pas sûre qu'il y ait grand monde qui le voit que ce soit pas, parce que tu verras que moi au final, ce sera pas exactement la même chose des deux côtés, ce sera le plus ressemblant possible, mais après on peut pas faire un truc, on n'est pas des robots, hein. Puis alors on n'est encore pas ni maquilleuse, ni esthéticienne, ni rien de tout ça, donc tu vois, après c'est avec l'expérience aussi, plus tu te maquilles, et plus tu t'amuses à faire des dégradés, et mieux t'arrives à les faire, et plus tu les fais vite aussi. Voilà, donc vous avez vu, là j'ai mis mes trois couleurs, mais franchement c'est pas joli, là il y a une grosse démarcation là, autant les deux premières couleurs elles se sont bien fondues parce qu'elles sont plutôt claires, donc c'est assez facile de les fondre en même temps que tu les mets. Après là franchement les couleurs sont jolies mais c'est moche quoi. Coucou Amandine, pourquoi t'es chez le pédiatre? C'est qui est malade? Un petit chouchou qui est malade dans la famille? Ou c'est juste la visite normale normale. Donc là, du coup, on va estomper tout ça. Donc vous estompez au-dessus, puis après on va estomper aussi les couleurs. Donc au-dessus, c'est le but, c'est que ça vous fasse pas la démarcation entre l'endroit où vous avez votre fard, du coup, et l'endroit où vous avez rien. Donc le but, c'est vraiment de fondre la matière et les coups mains, voilà. C'est vraiment... on voit un peu déjà... Ah, rhume. Ouais, ça commence, c'est la loose. En même temps, avec 7 ans, le matin il caille et l'après-midi il fait un temps magnifique. Je sais pas comment les habiller, c'est parfait. Après, on va pas se plaindre, on a du beau temps, c'est cool, hein, mais. Donc, vous avez vu déjà la différence entre les deux côtés. C'est que là, ça fait un gros paquet au-dessus, et là, ça fait tout flouté. Ben, c'est quand même bien plus joli de ce côté que de celui-là, rien que pour ça, quoi. Franchement, il n'y a pas à dire. Donc, ne descendez pas vos fards trop bas, sinon ça va vous rapetisser l'œil, vous le faire tomber. Il faut quand vous mettez votre fard suivre la ligne de votre œil et vous dire que là c'est comme si c'était une prolongation. Donc faut pas aller plus bas que ça. Voilà. Pareil, votre fard le plus foncé, ne le faites pas remonter jusque sous le sourcil. C'est toujours une couleur claire là. Moi j'utilise, je vous montrerai après l'illuminateur. Donc je le mets là et vous verrez c'est une couleur plus claire. Donc on va estomper de l'autre côté aussi. Parce que sinon, si on laisse comme ça, c'est moche. Donc l'intérêt d'avoir ça, c'est que du coup, vous pouvez à chaque fois repasser. Ça vous évite de trop étaler la matière et de vraiment mettre de partout. Après, vous pouvez utiliser votre coton avec lequel vous vous êtes démaquillé la veille, par exemple. Ou n'importe, hein, vous n'êtes pas obligé de prendre un mouchoir. En fait, il faut juste un truc pour nettoyer votre pinceau, en fait. Parce que sinon, vous allez mélanger et ce sera pas joli. Alors du coup, chez Unique, ils ont lancé un pinceau spécial estompeur. Après, vous doutez bien que j'ai encore pas tout et que je peux pas tout acheter d'un coup non plus. Donc je fais des choix. Donc comme j'arrive à pas trop mal me démerder encore avec les pinceaux que j'ai, pour l'instant, c'est pas le pinceau estompeur que j'ai acheté. Même si je pense qu'il est quand même bien plus pratique à utiliser que ce que j'utilise moi. Pour l'instant, j'allais dire, je préfère investir dans les autres produits qui sont géniaux. Ça viendra, ça viendra. Donc voilà, c'est quand même bien plus joli, non? Qu'est-ce que vous en pensez quand c'est estompé sur le dessus? Voilà, donc là on va estomper au niveau des couleurs. Donc vous faites exactement pareil. Vous passez du coup votre pinceau au niveau de votre couleur. Et ça l'estompe. Vous avez vu la différence entre les deux côtés? Et c'est rapide à faire, hein, franchement, il faut pas grand-chose, hein, c'est pas compliqué. Hein. Et je vous dis, hein, j'ai pas le meilleur des pinceaux pour le faire, alors imaginez si j'avais le bon pinceau, franchement, ce serait trop facile, quoi. Regardez ça. Quand même plus sympa, hein. Donc quand vous estompez, des fois, ça vous enlève un petit peu la couleur foncée tout au bout. Bah c'est pas grave, en fait. Le but, c'est d'abord de me poser votre matière, après vous estompez, et après vous rajoutez si vous avez l'impression que c'est pas aussi foncé, ou qu'il manque un peu de couleur claire, etc. Après, vous faites les rafistolages, hein, concrètement. Donc là, moi, je trouve que de ce côté, là, c'est pas assez foncé. Donc là, moi, j'en rajoute dans le petit coin interne. Pareil, du coup, c'est à ce moment-là qu'on essaye de faire en sorte qu'on ait les deux yeux qui se ressemblent à peu près. Donc pareil, si vous trouvez que c'est pas, voilà,
c'est pas assez foncé dans le creux, vous pouvez aussi remettre un peu de matière dans le creux. Le principal, c'est parce que vous avez déjà estompé, donc du coup, vous pouvez vous permettre de remettre un peu de couleur. Mais vous n'êtes pas obligé de remettre que la couleur foncée. Vous pouvez vraiment remettre de tout. Ouais, elles sont vraiment hyper faciles à appliquer et vous voyez, franchement, il n'y a pas une trace de couleur qui est tombée en dessous. Et ça, c'est quand même pas tous les fards à paupières qui le font parce que souvent, quand vous vous maquillez, vous en avez la moitié qui sont tombés là-dessous et là, vous vous dites mon fond de teint, au secours, faut que je recommence. Et là, pas du tout. Pas du tout. Donc là, voilà, je remets un peu partout mes couleurs pour bien faire mon dégradé comme je veux. Mais là, vous voyez, c'est presque fini en fait. En fait, là, c'est vraiment de la finition et de faire en sorte que ce soit exactement comme moi j'ai envie que ce soit. Mais voilà, c'est presque fini. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve ces couleurs trop jolies. J'avais craqué dessus. Après, les autres couleurs, elles sont trop belles. Je vais vite me refaire une autre palette de 4 parce que franchement, elles sont hyper faciles à appliquer. Elles sont trop jolies. Voilà, donc je vous rappelle, on avait mis la couleur Astute à l'intérieur, la couleur Annecy au milieu qui brille là, et la couleur Marvelous sur l'extérieur. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est joli, non? Ça vous plaît? Si jamais vous avez de la poudre de fard à paupières qui est tombée, vous repassez un petit... Et voilà, c'est fini. Bon, moi, c'était pas tombé, mais c'était pour vous montrer, du coup. Donc là, vous êtes pas obligé. Si vous voulez rajouter un trait de crayon, vous rajoutez un trait de crayon. Bon, vous n'êtes pas obligé, hein, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez aussi utiliser votre... je vais y arriver. Votre palette, votre fard, pour tracer un trait en dessous. Donc du coup, c'est ce qu'on va faire. Donc, hop, on y va. Donc moi, j'utilise un petit pinceau qui est quand même vachement pratique parce qu'il est tout fin, tout petit. Donc ça permet vraiment de passer en dessous super facilement. Donc du coup, comme ça vous fait le rappel de votre fard le plus foncé. N'hésitez pas à humidifier votre pinceau quand vous voulez faire le trait avec le fard à paupières et pas avec un crayon. Ce sera beaucoup plus facile à appliquer et ça tiendra vachement mieux après. Pour celles qui ont l'eau de rose, vous pouvez utiliser l'eau de rose à ce moment-là. Voilà. Du coup, on va faire pareil de l'autre côté. On reprend un petit peu de fard à paupières et on y va. Donc ça vous fait la communication du coup avec votre fard que vous avez mis au-dessus. Donc ça c'est comme tout, vous pouvez soit le laisser un peu plus voyant si ça vous plaît, soit vous l'estomper un petit peu. Voilà. Ça vous fait le rappel du dessus et c'est joli. Hop. Allez, on va se mettre mascara. Donc moi j'aime bien, alors quand les jours de flemme ou de pas le temps, parce que je suis à la bourre pour amener Léo à l'école par exemple, je les associe pas forcément. Merci Mavio. Quand j'ai vraiment la grosse flemme et que c'est trop la bourre, j'utilise que le Epic.
Quand j'ai un peu plus de temps, je peux utiliser que le 3D. Et puis quand j'ai vraiment envie d'avoir des longs cils, etc. Puis là, je trouve qu'avec un mascara... Merci Fabienne. Avec un fard un peu plus prononcé, moi j'aime bien associer les deux. Du coup. Donc votre mascara épique, le simple, vous sert de base pour vos fibres du mascara 3D. Donc quand vous avez les deux, vous associez les deux, celui-là fait votre base. Donc vous gardez pas loin vos fibres, parce que vous allez en avoir besoin dans la foulée. Donc vous appliquez votre mascara épique, hein, comme vous appliquez n'importe quel mascara. Donc bien penser à passer au-dessus. Alors vous restez pas comme ça, bien sûr, vous finissez toujours. Bah oui, ma petite Vincienne. Donc pour celles qui ne le savent pas, ma petite Vincienne, c'est ma première filleule. Elle fait partie de mon équipe. Et elle est au taquet, elle est trop forte. Bah, elle est bien formée, c'est pour ça. Faut bien se la péter un peu, sinon c'est pas drôle. Voilà, donc vous avez appliqué votre mascara épique, comme vous appliquez, voilà, je vous dis n'importe quel mascara. Vous prenez votre tube de fibres, c'est le plus petit tube des deux. Vos fibres, ça vole, c'est normal. Si ça vole trop, n'hésitez pas à enrouler vos fibres sur votre main. Vous faites des petits mouvements comme ça vous les recolle à l'intérieur de sur votre brosse. Et là, du coup, pareil, vous passez. Attention, il ne faut pas mettre vos fibres au niveau de votre racine. Faut pas trop près de votre muqueuse. Sinon, vous pouvez être sûr que vous allez avoir des fibres plein les yeux et que ça va vous défoncer les yeux toute la journée. Donc vous avez vu, j'ai bien passé aussi sur le dessus. Parce que le but, c'est qu'il y en ait partout et vous avez mis votre base aussi des deux côtés. Donc voilà. Voilà, ça fait quand même des cils, franchement des cils de dingue. Donc là, vous vous arrêtez là pour cet œil, vous mettrez la dernière étape après. Donc on va passer au deuxième œil du coup. Donc on reprend notre mascara épique. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc on l'applique de partout. Hop. Sur le dessus aussi. Et on se remet en dessous. Ah, mon cheveu, c'est ça le problème d'avoir une frange et qu'on en met sur les cheveux. Donc vous avez vu, franchement le mascara épique, il est déjà hallucinant, il fait déjà des cils de dingue. Après, il y a plus de volume du côté de l'association avec le 3D, même si le épique est déjà très joli et qui fait déjà des super cils. Donc on refait pareil, hein. Hop, on reprend les fibres de l'autre côté, ça change pas, et on y va. Donc, hop. Si vous voyez qu'il y en a qui se font la malle de fibres, vous n'hésitez pas à recommencer du coup. Franchement, ça fait des cils, mais de dingue ce truc. C'est hallucinant. Voilà. Donc là, vous avez mis vos fibres des deux côtés. Donc si jamais il y en a qui tombent, c'est pas grave. On verra après. Je suis énervante avec mes cils. Ouais, bah après oui, j'ai des cils qui sont pas tout petits de base, mais franchement, ils font des trucs. Moi, j'ai jamais eu des résultats comme ça avec les autres mascaras. Franchement, ils sont vraiment hallucinants, quoi. Et du coup, pour fixer vos fibres que vous venez d'appliquer sur votre mascara épique, moi j'utilise le gel de transplantation. Donc c'est le deuxième tube qui va avec votre mascara épique qui sont avec vos fibres. Vous pouvez aussi, si vous avez envie, remettre votre mascara épique en deuxième couche par-dessus pour fixer. Moi j'utilise le gel parce que je trouve que c'est très bien comme ça, mais après les deux marchent très bien. Alors on y va. On fixe nos fibres qu'on vient d'appliquer. Donc on les fixe des deux côtés. Parce qu'on en a mis des deux côtés. Et du coup, moi, je passe. Alors, c'est pareil, les cils du bas, vous pouvez le faire avec votre mascara épique, hein, ça, il n'y a pas de souci. Hein. Après, moi, du coup, comme j'ai le gel et que je ne l'ai pas fait avant, je le fais avec le gel, peu importe. Hein. Coucou Laurie!
avez vu, il y a deux trois fibres. Alors, je sais pas si ça se voit très bien les vidéos, mais il y a deux trois fibres qui volent, mais c'est pas grave. On les enlèvera après, ça part. C'est volatile, hein, donc ça part facilement. Voilà. Ah, j'ai oublié de faire le dessous. Boulet. Alors pareil, quand vous avez votre tube de mascara, vous le rentrez une fois, vous le sortez une fois. Vous vous amusez pas à faire comme ça, genre je vais réussir à prendre plus de matière. C'est comme ça que vous allez rentrer de l'air dans vos tubes de mascara et que vous pouvez être sûr que votre mascara il va sécher en 2 temps 3 mouvements et ce sera horrible. Donc pour toutes les petites fibres qui ont volé, bah vous reprenez votre petit pinceau. Hop, et voilà. Plus aucune fibre de partout. Si jamais vous vous êtes mis du mascara sur votre fard à paupières par exemple, vous ne l'enlevez pas tout de suite, vous allez avoir un gros pâté et vous pouvez être sûr que ça va vous enlever votre fard à paupières. Vous attendez que ça sèche et après vous l'enlevez, vous grattez parce que ça aura fait une petite croûte de mascara, vous grattez et hop, ça part tout seul. Donc surtout pas tout de suite. Je vous rappelle qu'en ce moment, et on ne sait pas du tout quand ça va se terminer, il y a la promo pour les cils, donc avec les deux produits que je vous viens d'utiliser. Et vous pouvez les acheter comme ça en duo, il n'y a pas de souci. Et après, vous avez aussi le sérum. Donc c'est un genre de traitement que vous utilisez, c'est vraiment en cure d'1 mois, que vous appliquez au moins une fois par jour, le soir avant d'aller vous coucher. Et ça va faire des cils beaucoup plus fournis. Ils vont être plus longs, voilà, ils auront un volume plus important. Donc déjà de base, avant même de mettre vos mascaras, vos cils seront déjà différents que ce qu'ils sont de base. Donc vous pouvez aller voir hein, sur ma page et mon groupe, j'ai mis plein de photos avant, après, et pour celles qui connaissent du coup Anaïs, ben, vous avez vu la différence des cils d'Anaïs en 1 semaine. Et elle n'a pas fini, il lui reste 3 semaines à faire. Alors imaginez le résultat à la fin. Donc du coup, vous pouvez acheter les 3, ou vous pouvez combiner ces deux-là, vous pouvez combiner ces deux-là, ou vous pouvez encore combiner ces deux-là. Vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez, et vous avez, si vous achetez les 3, moins 20%, et si vous en achetez que 2, vous avez moins 10%. Donc c'est des produits géniaux, et du coup la promo, elle n'existe pas tout le temps, elle est vraiment en ce moment, on ne sait pas quand ça se termine, parce que ça c'est un peu le truc de Unique, de pas trop nous dire quand les promos se terminent. Donc si ça vous intéresse, c'est le moment. Voilà, donc là au niveau des cils, on est tout bon. Franchement, ça fait juste des cils de folie. C'est trop joli. Donc je vous disais tout à l'heure, j'utilise les illuminateurs. Ça fait vraiment une petite pointe de lumière. Donc moi, pour le moment, j'aime beaucoup celui-là en poudre. C'est l'iridescent. Il est super joli. Après, vous les avez aussi en stick, en tube, comme ça. Et vous les avez aussi en crème, mais celui-là, je ne les ai pas encore. Je vous en parle parce que c'est pareil, sur le mois de septembre, donc autant vous dire que c'est bientôt terminé. Vous avez une promo à moins 32%, ça arrive juste jamais, pour un trio de produits illuminateurs. Ma prise. Pour un trio d'illuminateurs, donc vous pouvez très bien acheter 3 en poudre, vous pouvez très bien acheter 3 sticks, 3 tubes, vous pouvez très bien acheter 3 en crème, un de chaque, 2, machin, vous faites comme vous voulez. Si jamais vous êtes intéressé par un illuminateur, dites-le moi, on peut aussi faire genre des commandes groupées à plusieurs. Par exemple, il y en a une qui veut un illuminateur, bah, s'il y a 2 autres personnes qui en veulent un aussi, on peut passer une commande de ce trio pour 3 personnes différentes et comme ça vous les payez moins cher. Donc voilà, si vraiment vous le voulez, n'hésitez pas à me le dire, je peux vous faire profiter de la promo jusqu'à demain soir. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, bah moi je suis intéressée par un et si jamais il y a quelqu'un d'autre, moi je vais m'en prendre un au moins par exemple, donc vous pouvez très bien vous mettre avec moi. Ouais, je comprends, Vio, c'est ça le problème, c'est qu'une fois qu'on a vu les trucs, on a envie de tout acheter, c'est horrible. C'est horrible. Donc du coup, je vous disais ça, donc je l'utilise sous les sourcils, et puis à l'intérieur, ça amène un petit point de lumière, c'est vraiment super joli. Donc on va d'abord, donc j'ai bien nettoyé mon pinceau avant, vous vous en doutez bien, et du coup on va se le mettre, donc l'objectif c'est pas que ça se voit, hein. Oui, Pris, le 10 octobre, le 10 octobre, n'importe quoi, le 10 novembre chez toi. Pff. Oh, petit Terrino, petit chat.
Oh, bah ça c'est pas cool, hein. Bichette. Bah, bon rétablissement, hein, petit cœur. Oh, ça c'est trop la loose. Ouais, Pris, elle fait sa pub, mais elle a raison, c'est fait pour ça aussi, elle te dit, hein. Et oui, Amandine, eh ben écoute, avec plaisir, on regardera ça. Avec plaisir. Donc voilà, on en met en dessous, donc honnêtement, quand vous regardez, ça se voit pas trop. Mais là, quand vous voyez la différence, là, il n'y a aucun point de lumière, et là, il y a un petit point de lumière. Que dalle, Vinciane, t'arrêtes de me piquer mes présentatrices, hein. C'est moi, j'en ai besoin encore. Non mais dis donc. Vinciane, oh, ça y est, ma filleule, elle va essayer de me piquer mes recrues, quoi. Moi, je recrute sur mon live pour moi. Non mais dis donc, non mais alors. Et du coup, j'en mets là, juste dans le coin. C'est vraiment léger, mais regardez la différence. C'est un truc de fou comment ça illumine l'œil, quoi. Il est vraiment ce iridescent là, franchement, il est magnifique. Il est hyper facile à mettre et puis il est léger. On le voit, ben voilà, ça se voit pas de base, hein. C'est parce qu'on t'aime, ma Vio. Allez, on en remet à l'intérieur du coup. Voilà. C'est... Bon, merci ma biche. Voilà, donc vous avez vu, c'est un rien du tout, mais qui apporte une petite douche de lumière, franchement, qui est trop jolie. Avant, j'en mettais pas, et j'ai essayé un jour, et je me suis dit, waouh, c'est trop beau ce truc. Voilà, donc n'hésitez pas à la petite promo de 3. Si ça vous intéresse, dites-le moi, et on peut faire un trio pour 3 personnes différentes. C'est pas un souci, et ça vous fait moins de 32%. Donc franchement, profitez-en avec des produits comme ça, c'est juste génial. Voilà, donc pour les petits yeux, je pense qu'on n'est pas trop mal, c'est très joli, et voilà. À savoir que l'illuminateur, donc moi je l'utilise beaucoup pour les yeux, parce que je trouve que ça apporte vraiment de la lumière, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez l'utiliser pas du tout pour les yeux, et plus pour le visage, ou faire les deux, peu importe. Donc vous le mettez au-dessus... Bah non, je bosse jamais, Marion. Si, si, hein, je te rassure, je suis toujours à 100% en fait, hein. Donc le maquillage comme ça, c'est les jours où en fait je travaille pas. Et puis les jours où je bosse, j'utilise les splurges. Vous vous souvenez, je l'avais utilisé dans le dernier live. Ça, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile à appliquer, hein. Donc quand je bosse en général, j'applique ça. Et puis quand j'ai envie de me faire plaisir, quand je bosse pas, bah, j'utilise le reste. Comme ça, je me fais plaisir un peu tout le temps. Mais après, voilà. Moi, j'aime bien faire des dégradés parce que ça vous montre aussi plein de couleurs différentes et voilà. Mais vous pouvez très bien, une des 3 couleurs, vous les mettez aussi que sur que la paupière, hein, donc c'est 3 fois plus rapide. Voilà. Puis là, c'est long parce qu'en fait, je vous parle des promos, je vous explique les produits, je parle avec vous, je suis une grande bavarde, donc du coup, ça met 3 fois plus de temps. Donc voilà. Merci, c'est gentil. Trop gentil. Arrêtez, vous allez me faire rougir, à me dire qu'il est joli. Donc je vous disais, les illuminateurs, donc on peut les utiliser au niveau des yeux. Vous pouvez aussi l'appliquer juste là, au-dessus de là où vous avez mis votre couleur plus foncée, votre poudre bronzante. Donc vraiment juste au-dessus là. Vous pouvez faire un petit trait. Donc par exemple, si vous utilisez ça, moi bavarde, non. Tu peux parler, hein. Je te jure. Donc vous pouvez appliquer comme ça. Vous le mettez aussi au niveau du petit cercle de Cupidon. Un petit peu là aussi. Là, on a fait les arêtes du nez sur les côtés. Sur le dessus, vous pouvez mettre votre illuminateur et vous pouvez en mettre un petit peu là aussi. Voilà. Donc là, c'est si vous voulez faire un maquillage un peu plus poussé, etc. Voilà, moi là, je m'arrête à ça parce que je trouve que c'est déjà très bien. Mais voilà, vous savez que vous pouvez le mettre un petit peu de partout sur le visage, c'est pour apporter des petites pointes de lumière. Voilà. Au niveau des lèvres, donc on va commencer, moi je mets toujours mon, si j'arrive à le trouver, mon petit exfoliant pour lèvres. Parce que moi qui ai les lèvres, franchement tout le temps tout pourri, et ben je l'applique. Hop, donc comme un rouge à lèvres, hein. Donc c'est un petit bâtonnet, je sais pas si vous arrivez à voir comment c'est fait.
Quand vous le mettez, pour celles qui ont utilisé, ça vous fait des petits grains sur la peau. Beurre karité, sucre, comestible. Donc ça n'a rien à craindre. Donc vous pouvez soit faire comme ça, soit avec votre doigt. Voilà. Ouais, non mais ça c'est juste trop magique ce truc. J'en profite, je vous rappelle, pendant que je suis là-dessus, il y a le concours sur mon groupe privé. En ce moment, le tirage au sort, c'est aujourd'hui. Donc vous pouvez le gagner celui-là. Vous pouvez gagner ça ou le mascara 3D. C'est vous qui choisissez entre l'un ou l'autre. Donc c'est le moment ou jamais encore de participer au concours. Je ferai le tirage au sort avec mon fils, ce sera ma main innocente, il sera content. Donc je ferai ça plus tard dans l'après-midi ou dans la soirée. Donc on l'enlève. Ça, si jamais vous le mettez le soir, vous pouvez le laisser. Hein. Moi, c'est pas le but que je le laisse, parce que le but, c'est que je me mette un rouge à lèvres après, donc faut l'enlever. Donc vraiment, ça vous enlève. Je sais pas si vous voyez. Oui, Angèle, t'inquiète. Là, on fait les lèvres, ma bichette. Coucou, cousine. Coucou, les filles. Oui, mais si vous avez loupé le début, c'est pas grave, il y a le replay. C'est fait pour ça. C'est fait pour ça. C'est fait pour ça. Voilà. Vous voyez, mes lèvres, elles sont juste nickel, quoi. Il est trop, trop génial, ce truc. Trop génial, ce truc. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser? Qu'est-ce que vous voulez voir, les filles, du coup? J'ai gloss, j'ai les splash, donc c'est les splash et les rouges à lèvres mat, j'ai les encres à lèvres, j'ai un rouge à lèvres classique, j'ai un baume à lèvres. Ouais, après la bataille, ouais, c'est ça. Le replay, ma biche, le replay. Et on peut se faire aussi, comme j'ai fait là dans la semaine, un mélange de couleurs, ça marche aussi. Qu'est-ce qui vous fait envie, du coup, de découvrir? Dites-moi. Rien qui vous donne envie? Rien qui vous inspire? Un mélange. Ça m'étonne pas de toi, Vinciane. Le mat, ouais, bah on peut faire un mélange avec les splash du coup. Et ben les splash, on peut faire un mélange de splash. Alors c'est pareil les filles, vous pouvez mélanger les différents produits. Pareil les splash, vous pouvez le mettre sur les yeux. Le mat c'est les splash, Laurine. Vous pouvez très bien utiliser vos splurges ou vos fards à paupières sur vos lèvres. C'est multitâche. Pareil, ce qu'ils appellent les crayons pour les lèvres, vous pouvez les utiliser pour les yeux. Les crayons pour les yeux, vous pouvez les utiliser pour les lèvres. Après, vous pouvez les utiliser un peu de partout. Et pareil, vous pouvez très bien utiliser un rouge à lèvres, classique, comme ça, avec un splash. Ou mélanger le gloss sur le splash pour rendre le mat un peu brillant. Voilà, vous faites comme vous avez envie, c'est votre créativité qui parle. Alors, un splash, du coup, qu'est-ce qu'on se peut faire? Alors moi, je suis assez fan du Sublime, j'avoue. Quand on a un maquillage assez prononcé en haut, j'avoue que le Sublime, c'est quand même mon petit chouchou. Après, j'en ai un aussi qui est métallique, qui est très très joli, et je peux vous montrer... Mais oui, c'est top, Angèle, mais c'est ça qui est magique avec ce maquillage, c'est que vous faites ce que vous voulez. C'est que vous pouvez mettre tout ce que vous voulez où vous voulez et mélanger tout pareil. Moi, j'ai utilisé que des fards compacts, des fards à paupières compacts, mais vous pouvez très bien mélanger un fard à paupières compact avec une palette ou une palette avec les splurges. Ben, c'est pareil, tout, vous mélangez tout ce que vous voulez. Donc franchement, n'hésitez pas. On peut peut-être se faire un truc comme ça, là. On va essayer. Regardez ces deux-là. Est-ce que ça vous plaît ? Celui-là, c'est un splash métallique. Alors, celui-là, c'est le Sécure. C'était en vente dans le Kudo du mois d'août. Je vous le montre, j'en profite parce qu'en fait, les splash métalliques, ils sont en ce moment dans le Kudo du mois de septembre et ils vont arriver au mois d'octobre en vente
individuels ou par 3 si vous voulez les acheter par 3. Mais ils sont pas au catalogue les splash métalliques. Donc je vous en profite, je vous les montre, vous verrez ce que ça donne. Si ça vous plaît, faites vite parce que c'est pareil quand il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Donc je vous le montre peut-être un peu mieux du coup. Il est magnifique celui-là. Je vais poser mon truc avant de faire une grosse connerie parce que je suis un peu un boulet. Je sais pas, voilà, vous voyez un peu, il est vraiment trop joli aussi celui-là. Donc il y a 6 couleurs différentes de splash métallique. Donc si ça vous intéresse, je peux vous les montrer. Et on peut l'associer du coup au Sublime, qui est une couleur nude, plutôt claire. Comme ça. Ça vous va? Ça vous dit? On fait ça? Après, vous pouvez manger ce que vous voulez. Moi, la dernière fois, j'avais mélangé un splash et le rouge à lèvres Well To Do. Donc après, c'est pareil, vous faites comme vous voulez. Donc du coup, vous mettez la couleur la plus claire à l'intérieur de vos lèvres. Là. J'en profite aussi pour vous parler. Donc je ne l'ai pas encore, mais je vais le commander avec ma commande qui part ce soir. Donc si jamais les filles, vous êtes intéressées par quelque chose, c'est maintenant ou jamais pour celles qui habitent vers chez moi. Il y a le Oti, je ne sais pas si vous avez vu, c'est passé dans mes posts. Le Oti, c'est un repulpeur de lèvres. Et franchement, j'ai trop hâte de le tester. Quand je vois sur les autres présentatrices ou sur d'autres clientes qui avaient eu la chance de l'acheter quand c'était déjà sorti en promo il y a quelques temps, c'est juste magique. Les lèvres avant-après, c'est un truc de dingue. Donc je vais me le prendre et je vais le tester. Mais sachez que donc là, pour le moment, il n'y a que nous en tant que présentatrice sur septembre qui pouvons l'acheter. Mais en octobre, c'est bon pour tout le monde. Tout le monde peut l'avoir en octobre. Et ça, c'est comme tout chez Uni. Quand ils sortent des trucs comme ça, c'est quand il n'y en a plus. Il n'y en a plus, ce sera trop tard. Donc si un repulpeur de lèvres, ça vous intéresse, vous pouvez me le dire tout de suite. Comme ça, en octobre, quand ça sort, je peux vous le commander. Je fais des petites apartés, donc du coup, forcément, ça dure 3 fois plus longtemps que quand on se maquille toute seule devant sa glace. Mais il y a tellement eu de choses au mois de septembre, c'est un truc de dingue. Ils ont sorti de ces trucs en septembre, je sais pas, ils voulaient lancer la quête à je sais pas quoi, mais voilà. Donc, du coup, on n'en met pas de partout. Du plus foncé là, je mets d'abord le métallique. Donc, vous avez vu, pointe biseautée, hyper facile pour appliquer votre splash, du coup. Donc, vous avez vu, là, je mets rien parce que je mettrai le plus clair, du coup. Par contre, sur l'extérieur, on en met un peu plus. Donc, on fait là en bas, pareil. Donc, je sais pas si vous voyez très bien. Il est trop beau celui-là de Splash. Il est magnifique. Le métallique, c'est trop beau aussi. Autant j'adore les mats, autant je trouve aussi que les métalliques, c'est trop joli. Donc je sais pas, je vais essayer de vous rapprocher peut-être un peu de moi. Je sais pas, vous avez vu du coup, j'en ai pas mis sur l'intérieur. J'ai fait entre guillemets, mes contours de lèvres. Ça, c'est normal. Et les côtés où j'ai rempli. Je n'ai absolument pas mis là et là. Je vais mettre l'autre du coup. Donc, l'autre, c'est le nude, c'est le sublime. Allez, on y va. Donc c'est la première fois que je mélange les deux. Alors je sais pas ce que ça va donner. Hein. Donc on fait nos petites retouches.
Je sais pas si vous voyez très bien. Donc là, j'ai fait un dégradé, mais pareil, vous pouvez très bien passer l'un sur l'autre. Vous pouvez mettre votre splash X, ben, là par exemple le splash métallique, et puis par-dessus vous mettrez votre splash plus clair. Peu importe, vous pouvez les mélanger. Alors, verdict? Est-ce que ça vous plaît, le mélange des deux? Et les couleurs, est-ce qu'elles vous plaisent? Dites-moi tout. Oups. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je trouve que c'est très joli. Ah bah cool. Vous arrivez bien à voir du coup un petit peu la différence? Le dégradé, ça va? Je sais pas si c'est très facile à voir en live du coup. Ça va? Du coup, j'en profite, je vous rappelle... Ah, cool. Je vous rappelle, du coup, les splash métalliques sont dans le Kudo du mois de septembre, donc il se termine demain soir. Il est à 70 € si je vous dis pas de bêtises, et il est avec... Ah, bah cool si vous voyez bien, impec. Il est du coup avec un eyeliner, donc vous en avez deux qui font partie du catalogue, le noir et le marron. Et vous en avez deux, il y en a un qui est un peu plus bordeaux et un bleu très électrique, très flashy, qui eux sont en édition limitée. Donc pareil, quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Vous avez un splash métallique, vous achetez la couleur que vous voulez. Et vous avez du coup un fard à joues. Je vais essayer de vous en montrer un, si je le retrouve. Voilà. Vous avez un fard à joues métallique. Voilà, donc vous avez les trois produits pour moins 70, n'importe quoi, pour 70 €, donc c'est moins cher que... Et puis c'est des produits qui sont en édition limitée. Voilà, donc pareil, j'en profite aussi, n'oubliez pas, parce que comme il y a plein de choses qui sont passées sur le mois de septembre, pensez que toutes celles qui ont envie de se lancer, faites vite, c'est le moment. Les frais de port sont gratuits et le kit n'a jamais été aussi important. 107 € vous l'achetez, 474 € vous avez de produits et après vous avez une opportunité de dingue. Vous vous éclatez et vous avez plein de maquillage pas cher, voire gratuit. Donc c'est vraiment génial. Profitez-en si ça vous intéresse. Appelez-moi, enfin contactez-moi en MP plutôt, c'est plus simple. Voilà. Bon bah j'espère que ça vous a plu. Que le maquillage vous a plu, vous avez été aussi convaincu que moi, et franchement je suis assez fan de ce mélange métallique sublime, là je l'aurais peut-être pas testé sans vous, ben, je suis bien contente de l'avoir testé. Voilà, et ben je vais vous laisser, parce que je vous ai dit plein de choses, vous avez vu plein de choses, ça fait un moment, et puis je vais ranger tout mon bordel, parce que mine de rien, ça fait un gros bordel une fois qu'on a fait un live, et puis je vais aller chercher mon petit chouchou à l'école, voilà. Je vous fais des gros bisous, merci beaucoup d'avoir été là, et puis bah, si vous êtes intéressé, si vous avez des questions, besoin de conseils ou quoi que ce soit, bah, écrivez-moi, je suis là pour ça. Voilà, je vous fais des gros bisous, à bientôt, ciao.